bientôt en savoir plus sur la collaboration entre Massera Keita et Marie-Sophie Dupont. Sur Instagram, comme quoi les réseaux sociaux c'est chouette. Personnellement, ça me plaisait beaucoup, donc je likais, je regardais ce que tu faisais, et puis très vite j'ai pensé à Candace Africa, pourquoi pas demander à Massera de réfléchir à une collaboration et de créer pour Candace Africa des illustrations exclusives, et voilà. Et Massera, qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette collaboration avec Marie-Sophie et Candace Africa? Alors, ce qui m'a plu déjà, c'est la marque, ce sont les produits, les valeurs, et puis le fait de travailler avec des femmes également. Le fait d'avoir à dessiner des femmes qui me ressemblent, des femmes africaines, des femmes girly, des femmes fortes, des femmes qui s'assument. Voilà, de pouvoir aussi exprimer ma créativité à travers les femmes de Candace. Voilà. Donc c'est exactement ce que j'aime dans ton travail, c'est ça qui me plaisait, voilà, tu as très bien dit, c'est femmes fortes, africaines, toutes les femmes, voilà, et les femmes contemporaines de maintenant. Exactement. Voilà. Pourquoi ces trois femmes? Alors, il n'y a pas une, justement, peut-être à la différence d'autres marques, on n'a pas une égérie, parce que Candace, c'est la diversité aussi, donc la diversité des beautés, la diversité des teints, des âges, voilà. Donc, on a choisi trois styles déjà, quand on voit trois styles de tenue. On peut voir aussi peut-être même trois tranches d'âge, hein, mais il n'y a pas on n'exclut personne, avec aussi une déclinaison au niveau des carnations de peau, voilà, toujours dans la diversité. Donc on a trois Candéesses, on va dire, c'est un petit peu les Candéesses qui arrivent 2021. Et Massera, qu'est-ce qui t'a inspiré dans la marque pour faire ce type de personnage? Parce que tu fais plein de personnages différents, dans des situations différentes, et de personnages noirs en général. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire celle-ci particulièrement pour Candace Africa? Trouve ton inspiration. Est-ce que tu as des inspirations particulières? Est-ce que c'est des objets, des couleurs, des tissus, le fait d'avoir rencontré Marie-Sophie, des choses comme ça qui te donnent l'inspiration pour créer une certaine typologie de personnage? Je pense que déjà j'ai été inspirée par le code couleur, par les produits, par une petite, comment dire, par ce côté un peu frais. Voilà, je voulais représenter des femmes modernes, des femmes, toutes les femmes qui pourraient utiliser ces produits-là, des femmes qui sont bien dans leur peau. Ça plaît bien Marie-Sophie, je la vois hocher la tête. Donc ça lui plaît bien. Vous êtes bien comprise. Mais je sais pas, en fait, je me suis posée et je les ai imaginées en fait et elles sont sorties comme ça. Super. Je me suis dit, ça ce sont les Candéesses en fait. C'est super. Et est-ce que l'une d'entre vous, ou toutes les deux de toute façon, est-ce que vous avez une des trois Candéesses que vous préférez le plus? Moi, ma préférée, c'est celle du milieu. Ah je sais pas, elle dégage vraiment quelque chose de très fort. C'est une femme qui est sûre d'elle, qui est bien dans sa peau, qui utilise des produits adaptés, qui en jette. Ok. Donc c'est celle-ci, hein, je vous la montre. Celle-là. Vous en saurez plus sur ces trois femmes prochainement. Et Marie-Sophie, est-ce qu'il y a un personnage en particulier, même si on sait que tu aimes toutes les trois, mais est-ce que tu en as une de prédilection? Je vais pas te copier. Hein, c'est vrai que celle du milieu aussi qui dégage la coiffure, les bijoux, le petit sac vert, enfin voilà, il y a plein de petits détails, mais en même temps
Toutes les trois, elles vont super bien ensemble. C'est vrai. Chacune aussi individuellement parce qu'elles sont fortes, justement. Elles ont chacune leur personnalité, leur tenue. Ah, j'y arrivais en plus sur les personnalités de ces personnages. L'élégance. Chacune est élégante à sa manière. C'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce que ces personnages-là représentent pour vous en tant que femme? Est-ce que chacune représente une génération, un style de vie, une personnalité, un caractère particulier? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez chacune d'entre elles? Bon, Massira, t'as peut-être... Moi, je ressens du coup, je vois de l'élégance, je vois de la modernité, je vois une femme qui prend soin d'elle. Qui a envie de plaire, enfin qui a envie de se plaire déjà à elle-même, qui a envie de plaire après voilà pour les autres, bon ça c'est secondaire, mais en tout cas qui a envie d'être bien. Ça passe voilà par la tenue, par le bien-être, voilà par ce qu'elle a envie de montrer en tout cas. Pour toutes ou pour celle du milieu? Pour toutes. Pour toutes, ouais. Ok. Et voilà, et puis c'est aussi une histoire aussi de s'affirmer quand on porte, voilà, on peut porter son afro fièrement, ou avoir voilà, une coiffure un peu décalée ou un peu plus sage. Ça peut passer aussi voilà, par la tenue également. Voilà. Et puis, voilà. Non mais c'est vrai, enfin quand on les a vus, hein, tout de suite, à travers même les coupes de cheveux, voilà, c'était comme s'il y avait déjà une personnalité qui se dégageait, voilà, on va dire l'audacieuse avec sa tresse très très longue, afro très voilà, naturelle et un peu tigresse là, un peu, voilà, la carrée plus femme, plus voilà, peut-être plus posée, et tout en étant aussi dans ce côté beauté naturelle, parce qu'elles sont élégantes, mais il n'y a pas une volonté de sophistication artificielle. Elles sont voilà, élégantes et aussi avec des morphologies, voilà, leurs cheveux. Oui, elles représentent les femmes d'aujourd'hui avec la diversité des beautés noires. Mais sans chercher des artifices en fait. Voilà. Ok. À votre avis, quand vous voyez ces trois belles candéesses que Massira a illustrées avec brio, à votre avis, quels seraient les produits préférés de chacune d'entre elles? Est-ce qu'il y en a une chez Candace, par exemple, Marie-Sophie? Est-ce qu'il y en a une qui aurait des produits, une petite routine particulière pour chacune que tu verrais? Alors, commençons par le milieu. Je dirais... pas parler encore de donner beaucoup de détails, hein, ça viendra parce qu'elles ont plein de choses à raconter, hein, nos Candace. Je dirais, c'est plutôt la jeune, la Benjamine. Donc je pense que ces produits chouchous, ça serait les gels nettoyants. Milieu, on est d'accord. Ouais, hein, les gels nettoyants dermopurifiants, des choses très purifiantes, pureté, hydratation légère. Voilà. Donc, alors le gel dermopurifiant, le voici. Donc, c'est un gel nettoyant pour les peaux mixtes, les peaux grasses. Plutôt boutons. D'accord. Voilà. Ou en prévention pour ne pas avoir de boutons aussi. Donc, ça elle serait aurait... son produit chouchou dès le matin. Et puis le soir aussi pour enlever toutes les impuretés de la journée, la pollution, la poussière, etc. Donc voilà, un côté fraîcheur, je pense qu'elle serait avide de fraîcheur. Et aussi du lait fermeté hydratant. Voilà, pour garder sa peau ferme. Prévention des vergetures aussi, parce que quand on est jeune, ça peut arriver, même quand on est mince, très jeune. Et tout en ayant de l'hydratation, et puis ça hydrate... sans effet gras, donc ça pénètre tout de suite, ça sent super bon. Donc voilà, paf, paf, elle est prête à s'habiller, à mettre sa petite robe et hop, bah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Après ici, on dit pas le nom. Voilà, ça serait 25-35, donc la jeune femme, voilà, qui serait plus... avide de produits peut-être plus soins complémentaires comme le masque exfoliant clarifiant. Alors, je montre ce fameux masque exfoliant clarifiant. Donc, il a une jolie couleur vert émeraude, pastel. Donc, il est 2 en 1 d'après ce que je sais. Ça. Voilà, 2 en 1. Donc, justement, pour les femmes
pour les femmes qui n'ont pas le temps de prendre 2 heures dans leur salle de bain. Voilà. En 15, même pas 10-15 minutes, ça permet de faire un soin complet où en même temps on fait un gommage et un masque avec un seul produit. Et tout de suite après, l'éclat il est immédiat. Voilà. Ok. Voilà. Et pour la dernière? Ah, il y avait autre chose. Non. On choisit un produit. Et pour la dernière, la 35-45, voilà, qui a la robe longue, je dirais le lait clarifiant. Le best-seller, le lait clarifiant sublime. Voilà. On ne le présente plus. Donc, hydratation au top, sublime le teint, unifie. Voilà, appliquer tous les jours. Ils sont hyper bons. Donc, ça serait son must-have, je pense. Donc, je vois Massira qui est en pleine... qui écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Ok. Donc, ces illustrations, elles ont un petit secret encore, hein, pour nous, et en tout cas pour Candace et pour les Candéesses. Même si apparemment j'ai vu que Candace Africa a fait un petit sondage pour savoir à quoi vont servir les fameuses et si belles illustrations de Massira. Et Marie-Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, chère dame? Jolie dame. Jolie dame. Jolie dame. Alors, oui, déjà, les illustrations sont tellement belles que je ferais bien des tableaux. Non, on en fera, ouais. C'est justement toutes nos candéesses qui utilisent nos produits, c'est de leur offrir en fait des très beaux objets, donc siglés de l'illustration et voilà, créés par Massira Keita. Et voilà, et on a déjà préparé des petits cadeaux. Donc il y a la trousse, il y aurait la trousse ciblée, en fait, Candace Africa by Massira Keita. Donc par exemple, voilà, petite trousse pour mettre toutes ces petites affaires, tous ces produits Candace. La trousse et le tote bag ou le tote bag. Donc tote bag pour ranger toutes ces petites affaires, mettre ses dossiers, etc. Voilà. C'est déjà des premières pistes de cadeaux. Donc, c'est des accessoires, comme on dit en Afrique, des gadgets. D'accord. Donc, c'est des gadgets pour les Candéesses qui seront préparés. Donc, c'est une collection, d'après ce que j'ai compris, exclusive. Exactement. Puisque c'est inédit. Donc, c'est de la vraie création et une vraie collaboration entre Candace et Massira Keita. Ok, donc si les Candéesses ont bien compris, donc il y aura des tote bags, donc c'est ces fameux sacs où on peut tout ranger, hein, puisque nous les femmes on adore mettre plein de choses, nos dossiers, notre vie, et puis la fameuse trousse de toilette où vous pouvez ranger votre maquillage et des petits produits d'appoint. Ok. Donc, bien sûr, tous les objets seront aussi en édition limitée. D'accord. Donc, une vraie collection exclusive faite par Massira Keita et en collaboration avec Candace Africa. Et donc, pour les Candéesses, est-ce qu'elles auront autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent? Bon, j'essaie toujours de savoir, de glaner un peu d'informations. Suivez-nous sur Insta. Donc, apparemment, sur Insta, il y aura... peut-être des jeux concours, j'ai cru comprendre qu'il y aura un petit truc comme ça, jeux concours pour gagner ces fameux gadgets exclusifs, inédits. Alors justement, on peut peut-être aussi voir, on pourrait faire gagner en jeu concours, mais qu'est-ce que vous aimeriez gagner? Plutôt la trousse ou plutôt un tote bag? C'est ça. Et puis, peut-être d'autres surprises avec, hein, des produits. Massira, qu'est-ce qui te plairait, toi? Une trousse, un tote bag, les deux Moi, je pense que j'ouvrirai un deuxième compte Instagram et voilà. Et je doublerai mes chances pour avoir les deux. En plus, on prépare un truc un peu inédit. Hein, donc, au-delà du jeu concours et tout ça, entre Massira et Candace Africa, il y a d'autres petites choses. Mais bon, vous en saurez plus. Les Candéesses en
en 2021, qui arrive dans quelques jours. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette collaboration, vraiment le jeu de ping-pong qu'il y a eu entre vous, enfin entre l'équipe Candace Africa et puis Massira, pour sortir ces belles illustrations et ces beaux gadgets. Déjà, franchement, qu'est-ce que c'était la question? La question, je disais que concernant votre collaboration, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Parce qu'il y a eu quand même des ping-pong, ce qui est normal entre la créativité. Au niveau de la collab, franchement, ça a été hyper fluide. Moi, je trouve, à partir du moment où on a pris contact et puis où moi aussi j'étais disponible. Ouais. Non, ça a été hyper fluide et vraiment, moi, c'est au-delà de. Comme je disais, je suivais Massira sur les réseaux, donc voilà, je ne savais pas, enfin, je te voyais. Et pour moi, ça a été une super belle découverte de te rencontrer en tant que personne. Ouais, merci. Voilà. Et déjà, c'est déjà hyper important. Et comme je pense que ça a fité parce qu'on ne collabore pas, on se choisit aussi. Et comme on s'est choisi, ben après, tout est venu naturellement. Tout est venu naturellement. Ouais. On t'a expliqué, t'as senti, on t'a laissé aussi exprimer ta fibre créative. Mais c'est exactement ça en fait. Moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est le fait d'avoir été plutôt libre en fait, à partir du moment en fait où on savait où est-ce qu'on allait tout ensemble. Voilà, enfin, le fait de pouvoir exprimer ma créativité assez librement, d'avoir des choses en tête et d'avoir pu aussi cerner aussi ce que vous vouliez, ça a été plutôt cool, très cool. Ouais, vraiment que du bonheur. Ça a été... Et travailler avec des femmes, encore une fois, ça c'est super. Et en tant qu'entrepreneuse, que femmes entrepreneuses toutes les deux, qu'est-ce que ça vous apprend du relationnel professionnel entre femmes? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce qu'il y a des affinités particulières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides Bon, après, on n'exclut pas les hommes du tout. Je pense que chacune d'entre vous travaille avec des hommes. Mais c'est plus... peut-être qu'il y a des affinités ou des choses qui sont plus simples à comprendre. Je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont plus simples à comprendre. Après, c'est vrai que ça a très vite matché. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il y a un échange assez spontané, puis en tout cas on s'est très vite comprises et puis c'était fluide tout simplement. C'est vrai de travailler avec des femmes, même si voilà, c'est comme ça, je pense comme tu dis, il y a quand même toujours une part de bienveillance quand même. D'être dans le respect de l'autre et de le plus possible de faire ce qu'on dit aussi. Enfin voilà, et du coup de faire avancer les choses et qu'on a vraiment travaillé ensemble et pour faire avancer le truc. C'est pas chacun de son côté et je pense qu'il y a le côté quand même féminin d'être bien et de travailler bien et de faire le mieux pour avoir le plus beau résultat. Voilà. Ok, donc comme vous avez matché, j'ai compris, il y a match entre vous. C'est ça. En tout cas, match pro, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aura peut-être des prochaines collaborations? L'avenir le dira. Ok, d'accord. Bon, Massira, ce que Candace voulait faire, en tout cas Marie-Sophie et puis l'équipe, parce que nous aussi on est derrière. Il y a une jeune fille là qu'on adore, qui se cache. Mais comme ça, vous la connaissez, c'est Audrey. Voilà, on l'adore, Audrey. Elle travaille dans l'équipe digitale. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle vous filme. Mais moi, je la filme à nouveau. Et donc, on va... Audrey, je t'interdis. Et donc, on va demander à... En tout cas, Marie-Sophie, je te laisse faire essayer des produits à Massira. Alors, quand on t'a demandé ton portrait, Massira, tu nous as donné des petites informations. Tu nous as dit que tu aimais bien les produits à base de karité, d'huile de coco, il me semble, que tu aimes bien les textures un peu sérum, donc ça veut dire que tu aimes les choses un peu fluides, des textures fluides, si j'ai bien compris, c'est ça? Ok.
Et donc, ben, on va te faire essayer des produits Candace. Et puis, tu choisiras les produits qui te correspondent le plus, que tu aimerais le plus essayer. Tu nous donnes ton avis sur, tu nous donnes ton avis sur les textures, sur tout ça, ce que tu en penses. Est-ce que voilà. Donc, je laisse Marie-Sophie faire ça très bien. D'accord. Donc, je vais te faire essayer. Du coup, non, tu peux rester là. Ouais, je vais te faire essayer des produits. Tiens, je mets ça là. Des produits plutôt texture crème ou lait. Donc, je ne vais pas faire du nettoyant. Là. Je vais commencer par la crème. La crème unifiante clarifiante. Un petit bout de... Donne-moi un petit... Ouais, sur le petit. Déjà, c'est pour que tu puisses voir la texture de la crème. Donc, c'est une crème visage que tu peux aussi appliquer sur le dos des mains quand tu veux prévenir certaines colorations. Voilà. Tu vois, c'est une texture très fluide. C'est une Smart, en fait. Elle pénètre très bien la crème, c'est ce que je vois. Et elle laisse un effet mat. Ouais. Carrément. Puis du coup, c'est pas... en effet mat, pas du tout brillant du coup sur la peau. Et j'aime beaucoup du coup le résultat. Donc ça hydrate bien. Ça m'y reste tout de suite, ouais. Elle est à base de quoi, cette fameuse crème? Donc c'est une crème hydratante, unifiante et clarifiante. Dedans, on va retrouver vraiment presque le concentré d'actifs botaniques, de Candace avec mûrier blanc, busserole, millefeuille, qu'il est millefeuille, et puis notre complexe d'acide de fruits, mais très très doux, donc d'agrumes, d'hibiscus, qui va permettre d'exfolier en douceur la peau pour donner de l'éclat au teint. Au toucher, du coup, j'ai vraiment quelque chose de très doux. De très doux. Ouais, c'est vraiment très doux. Et ça, matin et soir. Et en fait, au fur et à mesure des jours, en fait, ça va révéler ton éclat. Ça va éliminer les cellules mortes, le petit teint grisâtre, pour sublimer ton teint. Et donc, même si l'appellation c'est clarifiante, est-ce que c'est éclaircissant, clarifiant? Comme on a plein de candéas qui nous posent la question. Donc, on aimerait savoir si ça éclaircit ou pas. Alors, dans les produits Candace, il n'y a absolument pas d'actifs éclaircissants, c'est-à-dire blanchissants, qui vont dénaturer la couleur de la peau. Pas du tout, c'est-à-dire pas d'hydroquinone, pas d'actifs blanchissants. Et clarifiant, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on a des taches sombres, bien pour qu'elles disparaissent, il faut qu'on les éclaircisse. Donc en fait, un clarifiant, ça va venir agir sur les taches pour les faire disparaître. Et chez Candace, avec nos actifs, ça va aussi unifier. Donc en fait, vous n'aurez pas de décoloration au niveau de la zone qui était plus foncée avant. Mais au contraire, tout va s'unifier. Et donc le côté clarifiant, ça serait comme de la clarté. Voilà. C'est donner un teint éclatant. C'est ça, donc ça donne plus d'éclat au niveau du teint, mais le beau teint ébène de Massira va rester tel qu'il est, tel qu'on l'aime, voilà, avec la crème clarifiante qui est juste une crème qui donne de l'éclat et non une crème éclaircissante. Voilà, et entretenir justement le teint. Voilà, tu as un très beau teint. Et en fait, c'est d'entretenir ton teint, de prévenir l'apparition d'éventuelles taches, tu vois. Ouais. Et ça joue aussi sur l'hyperpigmentation, du coup ça peut être... C'est ça, c'est sur l'hyperpigmentation, puisque tu utilises ce terme, c'est exactement ça. Ça joue sur l'hyperpigmentation. Voilà. Donc, de manière naturelle, enfin de manière physiologique par rapport au cycle de renouvellement de la peau, etc. Donc d'accord. Donc ça c'est la fameuse crème que tu conseillerais à Massira. Dans la gamme éclat. Ensuite, je dirais tout à l'heure c'est le lait clarifiant sublime, il a l'air sympa. Alors hop, sur tous nos emballages, puisque je vais l'ouvrir puisqu'il est tout neuf. Donc on a un système ici anti-inviolabilité, donc on le casse. Hop, ça veut dire que personne ne l'a utilisé avant. C'est safe chez nous. Et là je vais te faire essayer. Alors j'étais un petit peu de bras. Tant qu'à faire comme ça, tu verras la différence. Donc elles sont obligées d'être à plus d'1 mètre de distance parce qu'on respecte les mesures barrières. Voilà, et le gel hydroalcoolique a été utilisé avant pour qu'on reste dans tout ce qui est règles sanitaires. Et les tests ont été faits. Je sens quand même une odeur du coup, qui est légère mais qui est assez fraîche aussi. C'est une odeur fleurie, mais très léger, fleurs blanches.
Et tu vois, Et alors pareil, le lait, il est très hydratant, donc Ouais. il est enrichi en beurre de karité, comme tu aimes le beurre de karité. Donc il hydrate, il nourrit, Ouais. et on retrouve les actifs toujours unifiants, clarifiants pour l'éclat du teint. Ouais. Voilà, ça va de Candace avec mûrier blanc, busserole, les millefeuilles, donc des actifs botaniques D'accord. pour agir, mais tout en respectant la peau. La peau. Voilà. De toute façon, moi, c'est super important pour moi de garder mon teint. Enfin, je ne cherche pas du tout à le dénaturer, à devenir plus clair. Donc voilà, je veux rester comme je suis. T'inquiète pas. Ouais. Je veux juste avoir plus plus d'éclat. Ouais. Parce que c'est très bien aussi les soins, je dirais les produits bruts, comme tu aimes karité, coco, donc c'est bien brut. Et c'est bien aussi de compléter avec, je dirais, des produits développés comme Candace, voilà, cosmétiques, où tu vas avoir d'autres actifs pour venir stimuler le renouvellement cellulaire. Et puis aussi, ta peau, ça va lui donner un petit peu de pep, un petit boost. Ouais, voilà. Donc, voilà, ça peut être... Tout est bien. C'est une genre de complémentarité. Et aussi pendant l'année, en plus ici, on est à Paris, en France, donc avec le climat. Là, en hiver, tu as besoin de choses plus nourrissantes, au printemps, donc voilà, tout ça se complémente bien. Et pour les Candace en Afrique, alors, est-ce que les produits quand même, bien sûr, ils correspondent puisqu'ils sont vendus en Afrique? Bien sûr, là, en fait, les produits Candace conviennent à toutes les Candace. Après, ça va être au niveau de la fréquence d'utilisation surtout. Donc, en Afrique... le lait va être très très bien évidemment matin et soir, mais on peut aussi le compléter comme actuellement en période d'harmattan avec l'huile, notre huile clarifiante et nourrissante, une huile sèche qui permet d'avoir un soin plus nourrissant en cette période d'harmattan où la peau est plus desséchée. Et puis après, on peut très bien revenir à son lait seul ou à l'huile quand on veut aussi. D'accord, donc si j'ai bien compris, ça veut dire, on a bien compris Mathira, ça veut dire que on doit adapter les produits selon les saisons, malgré qu'on reste sur des routines similaires avec les mêmes produits, mais il faut adapter de temps en temps selon les saisons ou selon l'environnement dans lequel on vit. Exactement, c'est-à-dire que dans nos conseils, et merci de nous suivre aussi sur Facebook et Instagram, on essaie de vous apporter aussi un maximum de conseils pour que vous adaptez bien vos routines beauté à votre peau, Donc c'est toujours de partir de l'état de peau, c'est-à-dire actuellement de votre type de peau et de l'état de peau. Donc votre type de peau, est-ce qu'on va être sur une peau sèche, voire très sèche, ou une peau grasse? Et puis après, ça va être sur l'état de peau. Est-ce qu'en ce moment, vous avez plutôt des problèmes de boutons, des problèmes de taches? On voit que l'état de peau, ça peut être un moment à passer de la peau. Donc, par exemple, pendant l'harmattan, une peau qui va être plus tiraillée, plus irritée. Voilà. Donc, il faut sentir sa peau, l'écouter et de ne pas dire « oh, ça passera ». La peau vous parle, votre peau vous parle. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres produits à conseiller à Mathira? Je pense que justement l'huile. Pour sceller l'hydratation peut-être aussi. Elle utilise les termes, franchement. Mathira, tu veux pas travailler pour Candace Africa? C'est vrai qu'en plus on n'a pas dit, mais Mathira, toi c'est en spray. Ouais, c'est en spray, vas-y. Voilà, donc c'est une huile sèche, non grasse, une nouvelle texture d'huile. Là, tu as déjà mis le lait, mais tu vas voir que ça se marie très bien si tu la mets dessus. Donc ça, c'est ce qu'on se conseille quand on associe les deux produits, le lait et après l'huile. Et tu vois que ça satine ta peau. C'est vrai. Et j'aime bien, du coup, même si c'est une huile sèche, en fait, c'est pas... Enfin, contrairement à une autre huile, bon, je ne citerai pas le nom, il n'y a pas cet aspect un peu... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais du coup, c'est super agréable au toucher, en fait. J'aime beaucoup. Et est-ce que tu sens quelque chose ou ça n'est... Je sens une petite odeur, assez légère, du coup un petit parfum, mais j'aime bien en tout cas. Alors la senteur, c'est ambre précieuse. D'accord. Voilà, donc quand tu pourras sentir, tu apprécieras. Avec des senteurs d'agrumes, puisqu'on retrouve les actifs, là c'est les acides de fruits d'agrumes pour le renouvellement cellulaire. Il y a aussi dans l'huile du calendula qui est apaisante. Donc vraiment cette huile, elle devrait s'appeler l'huile sublime aussi, je crois. Et si tu mets tes deux bras comme ça, tu vas voir là où tu n'as pas mis, je
pense que tu as déjà hydraté. Oui, non, Mais on voit quand même la différence. Ouais, tu vois là? Je sais pas si on verra, mais c'est vrai. Ouais, de visu, c'est... Ouais, rien à voir. Hop. Clair. Je sais pas si clair. on verra, Je mais- sens que Massira a une petite préférence, mais je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais préconiser à Massira? Alors oui, je pense, est-ce que des fois tu as des petites taches, ou bien des fois tu sens que ton teint il manque d'éclat? C'est plus ça du coup, et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, de l'éclat. De l'éclat? Ouais. Mhm. Alors, il y aurait 2 produits pour booster l'éclat vite et bien. Donc il y a le masque exfoliant et clarifiant, le 2 en 1 dont on parlait. Donc pourquoi 2 en 1? C'est-à-dire que tu vas l'appliquer, moi je le fais sur moi. D'accord. Oui. Tu vas l'appliquer en couche, comme un masque en fait. Donc tu vas laisser poser maximum 10 minutes, une couche plus épaisse comme ça. En fait, c'est de l'argile blanche, donc qui va être non desséchante, qui va purifier en profondeur. Tu laisses poser 10 minutes et après tu vas venir gommer. Il y a des petites billes, voilà. Et tu rinces. Et là, hop, l'éclat il est immédiat au niveau de ta peau. Et on retrouve le calendula, etc. Ce qui fait que ta peau elle est apaisée, elle est juste nickel, en profondeur, parfaite. Voilà, elle est parfaitement éclatante, prête à recevoir après ta crème. La crème. Voilà. Un petit essuie-tout. Merci. Voilà. Alors je dirais, pour booster l'éclat rapidement, voilà, tip top, par exemple, là ça va être les fêtes, t'as pas le temps de, voilà, le masque, immédiatement déjà ça va te permettre, et après si tu te maquilles, d'avoir un maquillage qui tient mieux, plus de glow, plus d'éclat, parce que le masque il a bien éliminé en profondeur et boosté ton éclat. Et ça, c'est le sérum. Donc le sérum clarifiant et unifiant. Donc là, un sérum, pour l'éclat, il va être très très bien parce que lui, il est aussi hyper concentré. C'est un sérum en actif botanique clarifiant et unifiant. Donc il va venir booster le renouvellement cellulaire, donc donner de l'éclat à ton teint. Je dirais qu'au niveau de l'éclat, en 10 jours à peu près, quand même, il y a une activation sur le teint. Voilà. Pour les taches, quand on veut avoir une action sur les taches, il faut au minimum 1 mois, etc. Voilà, parce qu'il y a toute la mélanogénèse ou plus à activer. Mais là, pour toi qui entretiens, etc., chaque soir, uniquement le soir. D'accord. Puisque c'est concentré en actif. Au soleil, il ne vaut mieux pas. Non, et puis ça suffit une application par jour. D'accord. Pas matin et soir comme on l'entend parfois. Et tu vas voir, donc c'est une pipette, donc ça se dose. Voilà. Et donc c'est D'accord. comme de l'eau, Ouais, c'est ce que je vois. mais c'est pas de l'eau. Donc Donc en fait, ça va pénétrer en profondeur dans ton épiderme pour agir vraiment au cœur de l'épiderme pour activer le renouvellement cellulaire. Ce qui est bien du coup, c'est que comme c'est liquide, c'est très facile à étaler parce que quand c'est trop compact, sachant qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut le mettre du coup sur tout le visage ou sur les zones Ah bah là, si tu veux booster, tu prends une dose et puis tu l'appliques sur ton visage en évitant le contour des yeux. Mais vraiment, 3 gouttes suffisent. Pour le visage par exemple. Et pareil, encore une fois, du coup, ça a complètement pénétré la peau. Enfin là, j'ai pas de... Il n'y a pas de film sur bras pour que ce soit, donc c'est top. Et celui-là, pas de parfum, pas d'alcool. Oui, justement, j'ai rien senti, donc je me suis dit peut-être que... Donc ça permet justement, le soir, tu as nettoyé ton visage, tu mets ton sérum, et derrière la crème. Tu n'es pas un empilement de le sérum qui a un parfum, la crème qui a un parfum. Vraiment, on est sur de la pure efficacité avec le sérum. Voilà. Pour, ça, c'est le serial killer des taches et le booster d'éclat. Donc ça, si tu cherches l'éclat, il faut le sérum. Et combien il faut mettre est-ce qu'il faut le mélanger? Est-ce qu'on le met d'abord et on met la crème après? Alors quand on veut un effet booster, c'est bien d'utiliser plutôt dissocier seul et après mettre la crème. Quand on veut jouer sur unifier le teint, voilà, en entretien pour garder son teint, on peut prendre une à 2 gouttes de sérum, une noisette de la crème Candace, on mélange et là tu le répartis et là tu as une action boostée, unifiante de ta crème. Alors, noisette. Noisette pour toi n'est pas noisette pour nous.
Donc, noisette, c'est quoi une noisette? La noisette. La noisette de crème, parce que des fois, nous, on aime mettre beaucoup de crème. Hein? Exactement. En plus, il en faut peu de nos produits. Ils sont assez concentrés. Donc, en plus, si on a plutôt une peau à tendance grasse, c'est-à-dire luisante. Et c'est souvent le cas. Ou mixte, la zone T qui brille, ici plus sec. Donc notre crème, elle est vraiment adaptée, mais il faudra prendre, voilà. C'est ça, noisette. Ça, c'est même ça. Ça suffit. Voilà. Hein? Parce que, ça suffit. Voilà, c'est pas tout le pour pot le visage. ou toutes les trois phalanges. Voilà, oui, ok. Donc c'est largement suffisant cette quantité-là pour le visage. Oui, bien sûr. On ne va pas faire la démo, toi non plus. Non. Mais... Voilà, on prend, c'est hop, 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 et puis quand on l'applique, c'est doucement. J'ai pas fait mes ongles alors. Non, j'ai pris juste la paume des mains. Donc, pleine de taches, de la peau blanche. Mais non. D'ailleurs, en parlant de ça. Vas-y, mets une noisette pour voir. Démonstration. Ok. Démonstration. On va voir si j'ai bien noté. C'est trop? Non, c'est bon, là. Ouais, là c'est bon. C'est une bonne quantité. Filme. Ah non, mince. C'est ce que j'ai fait, hein. Je filme. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà la noisette. C'est plus joli sur la main de Mathia. Oui, ça donne le glow tout de suite. Parce que normalement, c'est pour tout ton visage. Mais c'est vrai du coup que c'est assez concentré en fait. Donc il en faut une très petite quantité. Ouais. Merci. Ok. Donc le pot, normalement, il peut durer 1 mois et demi. D'accord. Donc pour les candies, un pot comme ça, c'est bien 1 mois et demi à 2 mois. Donc il faut une très petite quantité. D'accord, ok. D'autres questions? Je n'ai plus de questions. La seule chose que j'ai à dire, c'est que, comme Massira nous a fait des super illustrations qu'on utilise. Ah bon, c'est pas fini? Bon, alors j'écoute. Non, parce que là, Massira, je t'ai fait tester plutôt. Alors, il reste encore le lait fermenté, mais. Et on peut pas, alors les nettoyer, on peut pas les faire tester. Ça serait un autre atelier, il faudrait revenir. Mais c'est vrai que les savons, ils sont juste topissimes. Donc je pense que celui-là, enfin les deux, voilà, hop, on va les montrer. Bon, je pense que vous les connaissez. Alors ici, c'est le savon sur gras clarifiant. Celui-ci. Voilà, celui-ci. Ok. Donc, qui va s'utiliser tous les jours pour la toilette, pour le corps, plutôt peau sèche, puisque enrichi en beurre de karité, l'huile d'amande douce et toujours nos actifs clarifiants pour dès la toilette. Voilà. Et celui-ci, qui va s'utiliser 2 à 3 fois par semaine maximum, puisqu'on voit déjà il est gommant. Donc, c'est le savon exfoliant clarifiant qui va lui s'utiliser, on fait mousser directement sur le corps pour gommer. Voilà, les cellules mortes. Et on voit ici, ce sont... C'est des particules gommantes de noyaux d'abricot et de coco. D'accord. Le coco, ça te parle, je crois, Massira. Karité, coco. Voilà, karité, coco, voilà. Donc en fait, ce sont les particules gommantes. Et en plus, tous les deux, ils sentent super bons. Il y en a vanille gourmande et coco. Ça sent super bon. Tu mets ça dans la salle de bain, déjà, ça sent bon. Tu l'attendais pas? Non, je m'attendais pas à ce que ça sente aussi bon en fait. 2 fois par semaine seulement pour le savon exfoliant. 2 à 3 fois par semaine, max. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser sur le visage d'ailleurs? Puisque Massira pose la question. Tu poses la question. En fait, ici, les particules gommantes, elles sont elles sont plus fortes au niveau du gommage, donc adaptées au corps, la peau est plus épaisse. Ça serait trop abrasif, donc agressif sur le visage. Et donc, c'est pour ça qu'on a un gommage spécial visage, avec des particules plus fines. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les peaux noires, quand on exfolie et que la peau est irritée, quand on exfolie trop, dès que notre peau elle est irritée, eh bien, tout simplement, elle noircit. Donc, toutes les personnes qui disent j'ai la peau qui a noirci, c'est pas à cause du produit, c'est dû à l'irritation de la peau. J'ai eu ce souci, moi, il y a quelques mois. Oui. Ouais, je gommais trop ma peau. Et, tu gommais tous les combien? En fait, j'utilisais l'éponge qu'on utilise souvent en Afrique. Et je me lavais le visage 2 fois par jour avec ça, je frottais. En plus, j'utilisais des choses vraiment très très fortes pour le visage, genre du savon noir que je mettais.
Et c'était trop. Du coup, j'ai eu une hyperpigmentation sur tout le visage. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de sécheresse, beaucoup de petits boutons. Et j'étais désespérée. Du coup, j'ai arrêté tout ça et là, ma peau va beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à exfolier trop. Merci pour ton partage d'expérience. N'importe quoi. Souvent, voulant bien faire, on en fait trop. Mais ouais, non, mais ça se voyait vraiment du coup. Mais vraiment, tout mon visage avait foncé en fait. Et je comprenais pas. Et ça, c'était c'était quoi? C'est les filets? Qu'est-ce que tu utilisais? Le filet qu'on utilise beaucoup en Afrique. Et effectivement, le filet plus des exfoliants. Et tous les jours, ça irrite beaucoup. Et dès que la peau est irritée, c'est vrai qu'elle noircit. Ok. Donc avec tout ça, puisqu'il y a plein de choses qui t'ont été conseillées par Marie-Sophie, est-ce que Massira aurait des petits cadeaux? Est-ce qu'il y a des produits qu'elle aimerait? Qu'est-ce qui t'a... Voilà, tes coups de cœur là, dans ce que tu as essayé Super compliqué. Alors déjà, je montre tous les produits. Et puis, voilà. Donc, on a les produits nettoyants. Alors, on commence par les produits nettoyants. C'est la première étape. Donc, vous avez 2 nettoyants différents selon votre type de peau. Ensuite, vous avez le tonique. Et puis après, vous avez, on continue dans les routines visage, le fameux, Marie-Sophie, le fameux masque exfoliant, la crème visage qu'on utilise matin et soir, le sérum qu'on utilise le soir uniquement pour donner plus d'éclat. Et je crois que j'ai rien oublié sur la partie visage. Pour la partie corps, les savons, le savon sur gras que vous connaissez toutes, c'est un des best-sellers de Candace. Le deuxième best-seller, c'est le savon exfoliant. Ensuite, à faire 2 fois par semaine, le savon exfoliant, 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Et puis après, vous avez les laits. Le lait clarifiant et puis le fameux lait hydratant qui est là-bas, juste devant Massira. Et puis, un des chouchous de tout le monde, l'huile pour le corps, l'huile sèche, délicatement parfumée, que Massira présente avec beaucoup de girly attitude. J'aime beaucoup. Ok. Donc, qu'est-ce que tu te vois offrir à Massira ou qu'est-ce que Massira aimerait? Comme Massira sait pas choisir, Non, je sais pas. elle a trop de produits qu'elle aimerait. Tu veux tout? Ah bah je sais pas, c'est pas moi qui décide. Donc, Bon, alors la prochaine fois, je négocie. Non, mais du coup, à partir du moment où, voilà, enfin, de toute façon... C'est quoi ta routine principale? Qu'est-ce qui t'intéresse plus? Le visage, le corps? Moi, je pense que ce serait plutôt le visage, je pense, plutôt. D'accord. Ok. Donc, si c'est le visage, Marie? Ouais, moi, écoute, moi, je partirais bien, comme tu as besoin de... Tu souhaites activer l'éclat, le masque, ça serait chouette, le masque exfoliant. Sérum. Parce que c'est toi. Le sérum, le soin de nuit. Et puis... on lui donne quand même un petit produit corps quand même. Hein. Ouais, je pense que produit corps, évidemment, ça va être... T'as une peau très très sèche au niveau du corps? Ouais, une peau de croco. Une peau de croco? Une peau de croco, ouais. Bah, c'est le duo. Ça. Ouais. Ah, je suis contente. Merci. Alors, donc Massira, tu n'es pas venue pour rien puisque nous aussi tu nous as fait plaisir. Hein. Je remontre ces fameuses illustrations qu'on va utiliser pour plein de choses, mais on vous en dira plus les Candace très prochainement. Donc Marie, je te laisse faire le petit coffret Candace donc, en plus, spécial pour Massira. Pour mettre tes bijoux après. Ouais. Voilà, alors comme ça. Alors, je vais mettre l'huile, bien sûr. Le lait qui était tout neuf, voilà, aussi. Voilà, le petit lait. Et puis, je vais mettre là comme ça, mais je vais aller chercher des... Hop, je mets juste les étuis, mais tu vas avoir des tout neufs, puisque là, on a... Voilà.
Donc voilà. Ok. Donc rien que plus pour Massira. La brochure. Merci beaucoup. La brochure pour tous les conseils que tu peux relire aussi. Et puis voilà. Merci C'est nous beaucoup, qui te remercions. Non, franchement, ça fait vraiment très plaisir. Je suis très contente et très, très impatiente du coup de tester. J'en suis sûre qu'il y aura, Tu nous dis. il y aura un bon budget. N'hésite pas. N'hésite pas si tu veux des conseils à bien sûr nous demander. Mais sinon sur le site Cosme Pharma Candes, D'accord. tu as toutes les informations sur chacun des produits. Ok. Donc tu as des fiches produits. Et puis voilà. Mmh. C'était bien, non? Donc merci. Bon ben, au lieu de ça, maintenant qu'on a bien parlé, Candes, Massira, nanana, il est temps que on fasse une... Ah oui, la trousse. Moi j'ai Ouais. la trousse en cadeau. Audrey, toi, tu préfères quoi? Attends, je te filme, moi, Audrey. Je préfère le tote bag avec le fond un peu tamchi. Oh là là. On va se battre. Bon, ben moi, comme je suis une gourmande, je le porte bien sur moi-même. Hein. Donc, moi, j'aime le tote bag, celui-là. On voit que ma main, mais ça m'arrange. Celui-ci, mais avec le fond foncé Voilà. qu'on voit sur la trousse, Alors là-bas. oui, parce que vous avez vu, on a des déclinaisons. Là aussi, vous pouvez donner votre avis. Là, il y a un fond sans fond, voilà, on va dire transparent. Le fond vert pâle et le fond vert plus foncé. Voilà, qui est normalement plus vert que bleu, mais voilà. Ok. Donc, moi j'ai fait mon choix, je prendrai les 3. Mais bon. Et bon, après ça, quand même, il est temps de passer, de se sustenter, comme on dirait dans un langage. Non, je rigole. De bien manger et boire. Massira, tu veux quoi? Tu veux du jus, tu veux du thé, du café? Je prendrais bien un thé. Ok. S'il vous plaît. Et donc, on a des petites mignardises, hein, parce que c'est bien beau de parler, de palabrer, comme on dit en Afrique. Hein. Mais maintenant, il est temps de passer à... Chose sérieuse. C'est ça. On va s'hydrater, il faut s'hydrater. Bah oui, quand même. Merci en tout cas, Marie-Sophie, Massira. Merci à vous, les filles. Merci pour cette jolie collaboration qui, d'après ce que j'ai compris, il y aura peut-être une suite. Mais bon, ça, on en dira plus au Candes. Parce que toute bonne chose a une fin. L'équipe Candes et Massira vous dit à bientôt.